Alors, je suis très contente de cette petite parenthèse dans un agenda très chargé parce que je me suis reconnue dans tous les intervenants, à la fois sur le besoin de méditation, sur le besoin d'étirement, sur le besoin de prendre du recul. En effet, je suis entrepreneur, serial entrepreneur, maman de 3 enfants en bas âge. Je vis entre Bruxelles et Paris, je voyage beaucoup en Chine. J'ai plusieurs entreprises, je suis dans des boards d'entreprises leaders mondiales ou leaders européennes, donc j'avoue que parfois c'est très problématique et la question c'est de se dire pourquoi on fait ça, ensuite comment on peut le faire et comment continuer à entretenir cette passion entrepreneuriale. Voilà, d'abord je veux parler de l'entrepreneur ou serial entrepreneur. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Yvan Gattaz, qui était le père de Pierre et qui était l'ancien patron du MEDEF, qui m'avait dit un jour, que c'était un des fondateurs d'une entreprise d'électricité, il m'avait dit finalement, pour définir un entrepreneur, c'est comme un transistor. Vous avez des émetteurs et vous avez des récepteurs. Alors les émetteurs, c'est des gens qui irradient beaucoup d'énergie et qui la transmettent et qui embarquent tout leur monde avec eux, que ce soit leurs clients, leurs partenaires, leurs investisseurs, leurs salariés, leurs partenaires et coéquipiers. Et puis le récepteur, c'est quelqu'un qui a une intelligence différente et qui doit exécuter, qui doit modéliser. Et pendant très longtemps en France, on a plus valorisé les récepteurs parce que c'est des mémoires et une intelligence aiguë, plus que les émetteurs. Or, les émetteurs, c'est quand même très important parce que c'est ceux qui donnent aussi de l'énergie pour dépasser parfois nos contraintes à la fois complexes d'un business et puis aussi physiques, parce que pour tenir en gardant cette énergie, il faut se nourrir. Et comment se nourrir? C'est bien sûr d'essayer d'avancer chaque jour un peu plus loin dans les objectifs et les projets qu'on constitue. Mais on ne peut pas continuer de cette façon seul. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des coéquipiers, d'avoir des personnes qui nous aident. Donc à la maison, j'ai un super manager, donc ma nounou gouvernante qui s'occupe de tout. Et bien sûr, dans les différentes activités, que ça soit l'association Son Jour pour Entreprendre, j'ai une super manager qui aujourd'hui s'occupe de beaucoup de choses et qui m'aide à rassembler les talents dont on a besoin pour continuer et poursuivre et faire grandir ce mouvement. Son Jour pour Entreprendre, pour ceux qui connaissent pas, est un mouvement pour les jeunes, pour transformer, pour leur donner envie de devenir entrepreneurs. Et on a commencé il y a 7 ans et aujourd'hui, on fabrique quelques dizaines de start-up très talentueuses chaque année avec des centaines et des centaines de jeunes qui viennent nous demander de l'aide pour les accompagner et les aider à aller vers l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, le plus important, c'est de savoir à chaque moment comment trouver les bonnes personnes pour vous aider à non seulement structurer les avancées. Voilà, c'est comme dans une petite bataille, quand vous gagnez un peu de terrain, il faut que vous mettiez des gens qui puissent un peu baliser et assurer vos arrières. Donc non seulement avoir des gens en qui vous avez confiance, mais aussi avoir des gens qui puissent poursuivre et comme dans un relais, on court et à chaque fois il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. Et c'est ça pour moi la tâche la plus difficile, c'est à un moment, on est porté par l'enthousiasme et par la passion entrepreneuriale et on ne s'assure pas que les personnes qui sont autour de nous soit arrivent justement à leur burn-out, soit n'arrivent plus à suivre parce qu'au départ, on est sur un sujet très limité, mais au fur et à mesure, ça se complexifie et ça devient plus lourd. Et donc, c'est ça qui est une recherche constante, c'est de trouver les talents et les personnes qui vont à chaque fois vous aider à renforcer vos projets, vous aider à alléger les efforts que vous avez. Et je suis en ce moment dans cette situation très particulière où je n'ai pas mis beaucoup d'efforts pour trouver les coéquipiers ou trouver les personnes qui vont pouvoir m'épauler dans un des projets qui est en train d'avancer très très vite, qui s'appelle Olavi, qui est avec la Chine. C'est pour faire un petit Alibaba pour les consommateurs chinois pour nos produits de luxe, pour faire simple. Et aujourd'hui, je me retrouve dans la situation où ça va très très vite. Je n'ai pas les bonnes personnes, enfin j'ai des très bonnes personnes, mais aujourd'hui il faut renforcer et il faut trouver des gens peut-être un peu plus solides pour pouvoir tenir les avancées qu'on est en train de faire. Et alors la question c'est
comment trouver ce temps-là? Parce que entre aller faire structurer votre business, aller continuer à séduire des partenaires pour essayer de venir renforcer vos projets, aller gérer l'existant, vos enfants, vos associations, et en même temps trouver du temps pour chercher ces personnes-là, parce que bien sûr, il y a des méthodes structurées pour les avoir, mais souvent, c'est un peu le hasard, c'est un peu les rencontres, c'est un peu son réseau. Et malgré tout, même si c'est à travers son réseau qu'on trouve ces personnes-là, il faut l'entretenir, ce réseau, il faut le voir, il faut donc avoir du temps pour faire ces rencontres-là. Donc, pour moi, quel que soit le projet, quelle que soit la passion entrepreneuriale, quel que soit le volume de travail que vous avez, évidemment, trouver le temps pour se poser. Et pour la petite anecdote, ce week-end, je suis partie à Marrakech, j'ai éteint mes téléphones et je suis restée juste allongée à récupérer parce que c'est très important, sinon on n'y arrive pas. Et puis surtout, trouver systématiquement, pendant les périodes sur lesquelles on est en surchauffe, trouver un peu de temps pour trouver les coéquipiers et les personnes qui vont reprendre le relais dans vos aventures. Voilà, c'est un sujet permanent. Et il y a quelqu'un qui m'avait posé la question il y a quelques jours en me disant « Mais pourquoi vous continuez? Pourquoi vous pouvez vous arrêter? Vous avez déjà fait vos preuves. » Et je lui disais « Mais un artiste, est-ce il arrête de peindre? Est-ce qu'un écrivain, il arrête d'écrire ?» Un vrai entrepreneur, un serial entrepreneur, souvent c'est quelqu'un qui se nourrit par voilà, ce besoin créatif, se ressource à travers l'énergie qu'il provoque, à travers les équipes et les projets qu'il développe. Et c'est un besoin vital et non pas juste un luxe ou pour faire le show. Voilà, merci pour votre écoute.